Annie. Combien de fois dois-je te dire que mon café, je le bois sans sucre? Et où est ma robe? Je vais être en retard à la Fashion Week. Dépêche-toi. Désolé. Je vais me dépêcher. Quand tu t'adresses à moi, appelle-moi madame. Je te l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Bien madame. Désolé madame. Disparais de ma vue tout de suite. Que se passe-t-il ici? Pourquoi tu cries comme ça? C'est à cause de cette idiote d'Annie. À cause d'elle, je vais être en retard à la présentation. Eva, tu es splendide. Ta petite cousine Annie a encore fait des merveilles. Elle a vraiment du talent. Ne parle pas si fort. Les gens ne sont pas obligés de savoir que ce n'est pas une robe de grand couturier. Je tiens à mon image. Et ce qui compte, c'est que tout le monde m'admire. Oh là là. Il y a encore beaucoup de travail. Nettoyer cette cuisine et préparer la maison pour le dîner de demain. Bonjour maman. Comment vas-tu? Je suis à la maison. Grande sœur Eva est partie pour une soirée et son mari est sorti aussi. Dis maman, tu pourras parler à grande sœur, afin qu'elle me laisse faire ma formation de couturière? C'est vraiment le métier que j'aimerais faire. Ne sois pas ingrate Annie. Tu dois respect et obéissance à ta sœur. Tu dois lui obéir et faire tout ce qu'elle te demande. Elle a dépensé beaucoup d'argent pour te faire voyager. Tu lui dois donc beaucoup. Alors arrête de te plaindre. Et sois plutôt reconnaissante. D'accord maman. Au revoir. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Dois-je rester comme cela toute ma vie? Je n'ai pas le droit de rêver à quelque chose d'autre que être la bonne de ma propre sœur? Depuis qu'on est petite, c'est comme ça. Seigneur, aide-moi s'il te plaît. Dis-moi ce que je dois faire. Au-delà de tout, je suis convaincue, au fond de moi, que tu m'as créé afin que je réalise mon destin, que je suive mon propre chemin. Aide-moi s'il te plaît à l'accomplir. Je te trouve très dur avec Annie. C'est quand même ta petite sœur. Je trouve que tu devrais lui laisser la possibilité de faire sa formation et d'avancer dans la vie. Et surtout, arrête de la traiter comme si c'était ta servante. Ça ne me plaît pas du tout. Tu as fini? Dis-moi, de quel côté es-tu? C'est moi ta femme et tu dois me supporter dans toutes mes décisions. Et puis de quoi te mêles-tu? C'est ma cousine, elle est de ma famille. Et nous avions décidé, avec ma famille, de la faire venir ici, pour qu'elle s'occupe de moi, de la maison et de nos enfants. Pourquoi tu veux changer les choses? Je dis juste qu'il faudrait y aller mollo avec elle. Ce n'est pas une esclave quand même. Par exemple, elle a travaillé toute la soirée d'hier et encore toute cette matinée pour préparer ta réception, et cela toute seule, sans aide. Quand je t'ai proposé d'engager un traiteur, car nous en avons les moyens, tu as dit non. Qu'est-ce que tu cherches? Écoute, laisse-moi gérer la maison et les affaires qui s'y rapportent. Et arrête de la défendre. C'est moi ta femme ici. Et d'ailleurs où est-elle? La réception commence dans 2 heures et elle n'est toujours pas revenue de la course que je lui ai demandé de faire. Et elle doit encore reprendre cette robe que je porte. Je la trouve trop large. Non mais là, tu as bu. Elle est très belle cette robe. Cela fait des semaines qu'elle l'a cousue et tu l'as essayée à plusieurs reprises, tu en étais satisfaite. Pourquoi changer d'avis à 2 heures de la réception? Tu vas rajouter du stress à cette pauvre petite. Là, je ne suis pas d'accord. Comme je t'ai dit Gérard, ne t'occupe pas de ça. Qu'est-ce qu'il m'énerve celui-là? Je ne sais même pas pourquoi j'ai accepté de me marier avec lui. Vieux croulant. Dès que j'aurai vidé son compte bancaire, je vais partir avec quelqu'un de plus jeune que lui, pour faire la belle vie. Et pourquoi il défend autant cette idiote d'Annie? Est-ce qu'il se passe des choses entre eux? Non, ce n'est pas possible. Elle est bien trop laide pour plaire à quelqu'un, même à un vieux comme mon mari. Personne ne pourra la remarquer. Elle restera toute sa vie ma bonne. C'est comme ça. Maman et papa sont d'accord avec cela. Et dans notre famille c'est comme ça. Les derniers-nés seront toujours les esclaves des autres enfants. Je n'y peux rien, c'est notre coutume de famille, et cela me va très bien. Il faut que je me dépêche d'emmener cette robe à l'amie de grande sœur. Sinon je vais être en retard pour le service lors de la réception de ce soir. Oh. Bonjour monsieur.
Bonjour jeune dame. Qui êtes-vous? Et comment êtes-vous entrée? Je m'appelle Annie. Madame Daniela m'a donné les doubles de ses clés afin que je fasse quelques courses pour elle. Je suis la sœur de sa meilleure amie. Eva. Là, j'ai apporté une robe que j'ai cousue pour elle. C'est un modèle qu'elle m'avait demandé de coudre il y a quelque temps. Et il est fini. Je lui ai apporté. Le sac est posé à l'entrée de la maison. Enchanté alors. Je suis Clark, le frère de Daniela. Elle n'est pas là. Mais je lui passerai le message. Enchanté. Merci beaucoup. Je dois y aller. Au revoir. Au revoir. Sœurette, tu es magnifique dans cet ensemble. Cette fille qui a cousu cela a vraiment du talent. Oui, n'est-ce pas? C'est pour la réception de ce soir, chez ma copine Eva. Tiens, tu peux venir si tu n'as rien prévu d'autre. Comme cela, je te présenterai à mes amis et plus particulièrement à Eva. La fête est très réussie. C'est pas mal. Ça me fera de bons souvenirs quand je vais retourner chez moi. Je suis d'accord avec toi. C'est vraiment une belle fête. Mais, attends. N'est-ce pas la fille qui t'a cousu ta robe? Celle qui est passée chez toi cet après-midi? Que fait-elle là, habillée comme cela à servir tout le monde? Je ne comprends pas. C'est la bonne? Ou la sœur de ta copine?